Monsieur Perelman, je vous dirais tout simplement qu'il y a vraiment du n'importe quoi dans ce débat. Moi, je ne veux pas manquer de modestie, mais j'ai été directeur des études de la Banque centrale, j'ai été vice-gouverneur. M. Mélenchon, nous avons, comme je l'ai dit, un pays à transformer. Et cette extraordinaire jeunesse que vous voyez attend beaucoup de nous. Et c'est pourquoi le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un programme avec des axes que nous ferons ceci dans l'agriculture, ceci dans l'industrie, ceci dans la fourniture des biens et services de première nécessité. Ce n'est pas ça le plus problématique pour nos pays. Le plus difficile, c'est d'aller chercher les moyens là où ils sont. Et nos moyens sont énormes, mais ils nous échappent. Et nous allons les chercher là où ils sont. Et sous ce chapitre, je voudrais dire que la monnaie, tout autant que l'impôt, est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté. Vous avez tantôt parlé de souveraineté. On ne peut pas en passer, imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement. Aucun État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Et en guise d'exemple, le général de Gaulle, qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie, lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des Américains d'imposer à la France, après la libération, une nouvelle administration, une monnaie appelée billet-drapeau, le général piqua une colère noire. Vous connaissiez ces colères. Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, rétorqua-t-il. Ce billet ne circula que peu de temps en Normandie, notamment un seul mois, deux ou trois mois, de juin à août 1944, avant d'être définitivement retiré. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé « Solutions pour un Sénégal nouveau ». Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue, car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires. Ce que nous proposons, c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure, l'appui aux politiques industrielles, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers, parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partie en monnaie locale. Imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché. Aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales. Et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-coups. Et ce que nous voulons également, c'est une monnaie flexible, arrimée au moins à deux devises, à même d'aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation. Je ne pourrais pas faire tous les développements sur la question monétaire, mais si j'en parle, c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie. On n'en débat jamais au Parlement, on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision, et pourtant vous pouvez débattre de l'euro sur la tribune de l'Assemblée nationale française. Et c'est pourquoi nous en faisons un débat, nous l'imposons, et je pense que dans le cadre communautaire, en tout cas les derniers développements que nous en avons, nous nous acheminons sûrement
vers ces réformes que nous souhaitons tant, qui ne sauraient tarder. CFA, vous l'avez toujours défendu bec et ongle. Est-ce que vous continuez à le faire ou est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être changer les choses sans rentrer dans trop les détails techniques? Monsieur Perelman, je vous dirais tout simplement qu'il y a vraiment du n'importe quoi dans ce débat. Moi, je ne veux pas manquer de modestie, mais j'ai été directeur des études de la Banque centrale, j'ai été vice-gouverneur, j'ai été gouverneur de la Banque centrale, donc je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Le franc CFA, c'est notre monnaie. C'est la monnaie des pays membres et nous l'avons accepté et nous l'avons développé, nous l'avons modifié. Et j'étais là quand la réforme a eu lieu dans les années 73-74. Alors donc tout ce débat est un non-sens. Maintenant, c'est notre monnaie. J'ai quand même eu à superviser la gestion monétaire et financière de plus de 120 pays dans le monde quand j'étais au Fonds monétaire international. Mais je suis bien placé pour dire que si cette monnaie nous pose problème, mais écoutez, avec les autres chefs d'État, nous prendrons les décisions. Mais cette monnaie est solide, elle est appropriée. Les taux de croissance sont parmi les plus élevés sur le continent africain et même dans le monde. La Côte d'Ivoire est parmi les 10 pays où le taux de croissance est le plus élevé. Donc c'est un non-sens, tout simplement, de la démagogie. Et je ne souhaite même pas continuer ce débat sur le franc CFA. C'est la monnaie des pays africains qui ont librement consenti et accepté de se mettre ensemble. Bien sûr, chacun de nous aurait pu avoir sa monnaie, mais quel serait l'intérêt? Pourquoi les Européens ont décidé d'avoir une monnaie commune et que nous, les Africains, ne serons pas en mesure de le faire? Nous sommes très fiers de cette monnaie, elle marche bien. S'il y a des adaptations à faire, nous le ferons de manière souveraine.